Tac, salut, nouvelle vidéo sur le pendule. Je vais parler aujourd'hui des taux vibratoires et je vais faire des exercices de mouvement de base pour ceux qui débutent et même pour ceux qui ont un peu plus d'expérience. Et après, je vais prendre le taux vibratoire de ma pierre, mon taux vibratoire aussi, fleur de vie, coquille Saint-Jacques, et on verra si j'ai le temps de prendre mon fameux bol tibétain, extrêmement puissant. Alors, je vais faire des exercices de base. Alors rappelez-vous, mon pendule, mon oui, c'est ça. Midi 10, mon nom, midi 6 heures. Voilà, je vais lui demander diagonale gauche, il va partir en diagonale gauche. Gauche-droite, qui part en balai en fait. Il part en balai, haut en bas, il va partir de haut en bas. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il va partir dans le sens inverse. On va compliquer les choses. Je vais attendre qu'il réagisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, mon pendule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un reset. Il n'a pas le choix, c'est comme un manège en fait. Il n'a pas le choix. Il est obligé de repartir de haut en bas pour ensuite repartir dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je laisse faire et il reprend un peu d'élan. Et voilà, il va décrocher. Il part dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Et quand je dis ok, il s'arrête. C'est simple. Allez, deux autres mouvements. Hop, vous voyez, dès que je le mets en marche, il se met sur midi 10 sur mon oui. Demi-tour. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un demi-tour. Il va revenir sur sa position initiale, c'est-à-dire midi 10. Bon, bah, très bien. Un tour complet. Et là, il va me faire un tour complet. Il va revenir également sur sa position initiale. Donc là, il me fait un 360 en fait. Voilà. Je lui ai demandé de me faire un demi-tour et un tour complet. Et voilà ce qu'il fait. Haut en bas. Hop. Ok. Et il va s'arrêter. Ok, stop. Hein. Ça marche pareil. Très bien. Mon taux vibratoire. Alors, je ne vais pas faire de débat sur le taux vibratoire parce que c'est quelque chose, c'est un débat sans fin. Hein. Chacun a ses propres taux et il y en a certains qui vont dire que j'ai un taux à 2 millions d'unités bovis, 5 millions d'unités bovis, 500 000 unités bovis. Moi, j'ai un taux vibratoire qui ne bouge absolument pas. Si, il bouge en fonction de mon état d'esprit et de ma santé. J'ai un taux vibratoire actuel à 35 000 unités bovis. Je monte à 40, 42 000 maximum. Et je peux descendre. La semaine dernière, non, il y a un mois, j'ai eu le Covid. Je suis descendu à, je ne sais plus, aux alentours de 25 000 unités. Mon taux vibratoire énergétique, je parle d'énergétique, c'est mon énergie, parce que je peux détailler hein, mon taux vibratoire énergétique, mon taux vibratoire physique qui va correspondre également au taux de vitalité, sauf que ça va être en unité bovis et le taux de vitalité en pourcentage. Si je regarde mon taux de vitalité, la moyenne ça va être 85%, 87%. Je peux monter à 90, mais en moyenne, je suis à 85%. Mon taux vibratoire énergétique, mon énergie actuelle, je suis aux alentours de 35 000 unités bovis. Et pour moi, c'est très bien. Mon taux vibratoire à 35 000, 40 000, c'est excellent. Le taux vibratoire de ma maison est à 40 000. Le week-end dernier, il a chuté de 10 000. Donc j'ai su la raison. J'ai pris mon bol tibétain. J'ai tout purifié les pièces. Et je suis allé auprès d'un arbre me ressourcer. Et ça n'a pas bougé de suite, ça a bougé au fil des heures, c'est remonté au maximum au fil des heures. Et sinon, ben voilà, on va regarder mon taux vibratoire. Indique-moi mon taux vibratoire actuel. Et c'est parti. Alors j'aime bien travailler aussi sans support, c'est plus précis. Là il m'indique environ 33 000, 32 000, 33 000. Voilà, je suis pas au plus haut là, je suis pas au plus haut. Ok, on va demander le taux vibratoire. Tiens, je vais prendre mon pendule de TOT.
Le taux vibratoire de cette pierre, c'est une tourmaline qui fait 800 grammes que je positionne sous mon lit depuis. Il y a un moment hein, qu'elle est positionnée sous mon lit. Indique-moi le taux vibratoire de cette pierre. 10 000 unités bovis. Alors là, je le fais sans support. Je trouve ça plus précis, c'est plus long. Donc il va remonter jusque midi. Quand il va s'arrêter, ce sera terminé. 20 000 unités bovis. Tant qu'il n'a pas atteint midi, je peux pousser. 30 000 unités bovis. C'est quand même assez haut pour une pierre de cette taille. Donc il est sur le coup de midi, mais il ne s'arrête pas. Donc j'attends. 32 000. Là, il dépasse midi. Il y a midi moins 3 à peu près. Mais je sens qu'il ne veut pas s'arrêter. « 33 000. Tac, il s'arrête. Donc il m'indique 33 000 unités bovis, cette pierre. Ok. On va faire la fleur de vie. Alors je vais charger ma fleur de vie comme ceci. Je charge mon pendule sur cette fleur de vie. Et mon pendule, il va se charger. Ok, je vais reprendre le support, hein, puisque vous travaillez avec des supports la plupart. Indique-moi le taux vibratoire de cette fleur de vie. Alors vous voyez la différence quand même entre mon pendule de Tot et mon pendule en bois d'ébène. Mon pendule en bois d'ébène, il a beaucoup d'énergie. Lui, il va être plus précis. Indique-moi le taux vibratoire de cette fleur de vie. Voilà, il va se préciser. Et là, il va m'indiquer. Alors, 15 000. Donc je suis de près, hein, comme il s'arrête. Et il descend un peu. 14 000. Je suis à peu près à 14 000 pour cette fleur de vie. Si je prends le taux vibratoire de celle-ci, j'aurai la même valeur. Il se peut, j'ai jamais essayé, qu'il existe certainement d'autres fleurs de vie qui ont une vibration plus haute. Des fleurs de vie en effet 3D sculptées, certainement. Je n'ai jamais essayé. Je vais prendre le taux vibratoire. Donc ça, je l'ai récupéré. C'est la première fois que j'en récupère une chez mes parents la semaine dernière. Donc je m'en sers jamais hein, de coquille Saint-Jacques. Mais j'ai voulu savoir sa vibration. Alors je charge mon pendule sur cette coquille Saint-Jacques. Et alors est-ce qu'elle va être plus haute que la fleur de vie? Suspense. Indique-moi le taux vibratoire de cette coquille Saint-Jacques. Alors il va se préciser là. Là, ça monte plus haut. Ah, je suis à 20, 22, environ 22, hein, 22 000, 23 000 peut-être. Donc c'est plus haut. Ok. En bol tibétain, aïe aïe aïe. Ce bol tibétain. Et qu'est-ce que je l'adore ce bol tibétain. Alors j'ai beau reprendre le taux vibratoire de ce bol tibétain, je comprends pas. J'ai quelque chose d'explosif. Est-ce que c'est dû à son origine, ses métaux, je sais pas. Alors j'ai fait une expérience et je l'ai fait qu'une fois. J'ai mis le bol tibétain sous mon lit pour voir si j'allais dormir. Et étant donné que le soir je ressens tout mon inconscient, c'est-à-dire je vais avoir des
des vibrations à l'intérieur de moi, je vais avoir des secousses. C'est très perturbant. Et à partir du moment où j'ai placé ce bol tibétain au niveau de ma poitrine, sous mon lit, et ben j'ai ressenti beaucoup plus de vibrations dans moi et ça m'a vraiment perturbé. Donc je l'ai fait qu'une fois, mais pas deux fois. Et d'ailleurs, si je demande à mon pendule, est-ce que je peux placer, hop, je peux placer ce bol tibétain sous mon lit pour mon sommeil. Voilà, il m'indique que non. Il m'indique que non. Je n'ai pas à le placer, donc je ne le savais pas ça. Par contre, je vais demander ça, si je peux placer une fleur de vie sous mon lit pour un sommeil perturbé, par exemple. Voilà, je peux placer cette fleur de vie sous mon lit pour un sommeil perturbé. Alors là, je sens déjà sa réponse, hein. Il va sur oui. Donc ça, j'en ai jamais mis sous mon lit. Et après, il faut détailler, il faut poser des questions sur le pendule. Où est-ce que je dois placer? Si c'est sous l'oreiller, au niveau des pieds, des jambes, bassin, il va vous le dire, hein, parce qu'il va refuser des choses, il va vous refuser des choses. La preuve, un bol tibétain, ne mettez pas sous votre lit. Enfin pour moi, hein. Après vous pouvez essayer, vous verrez bien. Voilà. Je vais prendre le taux vibratoire de ce bol tibétain. Attention, attention les yeux, c'est parti. Indique-moi le taux vibratoire de ce bol tibétain. Alors vous voyez mon pendule, hein, il réagit comme ça. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc je laisse faire et il cherche. Donc parfois il va être moins nerveux, parfois il va être plus nerveux. Voilà. Elle va chercher. Donc je relance ma demande là parce que je ne suis pas très concentré. Donc j'ai un cadran qui va de 0 à 120 000 unités bovis là. Là, qu'est-ce qu'il fait là? Mon pendule, il décroche, il dépasse 120 000 et il continue à chercher. Il continue. En fait, il n'y a plus de graduation, mais lui, il m'indique qu'il y a une graduation quand même. C'est à moi de trouver, c'est à moi de chercher, c'est à moi de comprendre ce qu'il m'indique. Et là, vous voyez, là, il se stabilise. Il m'indique que je suis plus haut que 120 000. Et en fait, si je reprends un autre cadran qui est plus haut, qui va de 0 à 2 millions d'unités bovis, mon pendule m'indiquerait que ce bol tibétain aurait une vibration de 300 000 unités bovis. Voilà, c'est ce qu'il m'indique. D'où l'intérêt de s'en servir pour la méditation, pour vous ressourcer et pour purifier votre maison. Si vous ressentez quelque chose, si vous prenez le taux vibratoire de votre maison, et sur le moment, vous n'aurez peut-être pas une différence, mais au fil des heures, au fil des jours, vous allez voir que ça va remonter. Donc je vous conseille franchement ce bol tibétain. Et prenez quelque chose un bol tibétain, un vrai bol tibétain. Ne cherchez pas sur Amazon, mais un vrai bol tibétain. Il y a des sites exprès, il y a des sites spécialisés pour ça. D'accord, voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. On verra sur la santé, les huiles essentielles, comment je fais pour me soigner avec les huiles essentielles. Salut.